Cet après-midi, on va faire une activité qui parle d'un nouveau sujet. On a souvent des nouveaux sujets, hein, tu trouves pas? Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est les pictogrammes. Alors, tu vas voir qu'est-ce que c'est un pictogramme. On va essayer de faire 4 pages si le temps nous le permet. Si jamais on n'a pas le temps, on continuera la suite demain. Mais là, aujourd'hui, on va commencer par la page 12. Alors, la page 12, c'est une page où il n'y a pas de travail, seulement des explications. Alors, tout le monde, on dépose notre crayon. Je ne veux voir personne avec un crayon dans les mains. Tu n'auras pas besoin d'écrire pendant qu'on va faire cette explication-là. Donc, ici, on a un tableau et un pictogramme. Donc, ici, on a un tableau avec des dessins puis des petits crochets qui indiquent combien de fois Nougat a pratiqué ses activités préférées. Donc, ses activités préférées, c'est le canot, ça c'est une chasse au trésor, ça c'est du camping et du vélo. Donc, ici, c'est écrit nombre de fois et à chaque fois qu'il a fait chaque activité, il a fait un crochet. Donc, quand on regarde le tableau, on peut facilement voir combien de fois Nougat a fait du camping. Est-ce que tu es capable de voir combien de fois il a fait du camping? Il en a fait combien de fois? Il en a fait 3 fois parce qu'il y a 3 crochets juste ici. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'a pas fait souvent du camping comparé à moi. Là. Même David, je suis sûre qu'il en a fait plus. Hein? Puis Xavier aussi. Vous avez fait plus de camping que Nougat. Il en a fait juste 3 fois. Moi, j'aurais plein de crochets. le diagramme d'en bas, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un diagramme à pictogramme. Donc, ici, au lieu de faire des crochets, mais il met un canot à chaque fois qu'il fait du canot. Il met une carte à chaque fois qu'il fait une chasse au trésor. Donc, mais c'est les mêmes résultats. Donc, si on regarde la même chose que tantôt, c'était le camping. On a regardé, puis on avait vu qu'il avait fait 3 fois du camping. Bien, il a mis 3 tentes vis-à-vis la ligne du camping parce que les résultats ne sont pas différents. C'est encore 3. Puis même le canot, c'était 3, puis c'était 3 aussi. Donc, ici et ici, les résultats sont les mêmes. C'est juste la façon de le représenter qui est différente. Ici, on appelle ça un tableau. Puis ici, on appelle ça un diagramme à pictogramme. D'accord? On va maintenant faire ensemble la page 13 de notre cahier. Alors, la page 13, on va commencer par faire le numéro 1. On va se rapprocher. Donc, dans la page 13, c'est écrit « Entoure le nom des activités que Nougat a pratiquées le même nombre de fois. » Bon, on n'aurait même pas besoin de regarder parce qu'on en a justement parlé tantôt. Les choix qu'on a, c'est les 4 choix qu'il y avait dans les diagrammes. Donc, on va retourner voir qu'est-ce qu'il disait. Donc, quelles sont les activités que Nougat a pratiquées le même nombre de fois? Est-ce que c'était le canot et la chasse au trésor? Le canot et le camping? Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui font ça du canot camping, hein? Ils mettent la tente dans le canot. Donc, peut-être que c'est ça que Nougat a fait. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller encercler à notre numéro 1 le canot, qui est écrit ici, et le camping. Parce que ce sont les deux activités qu'il a pratiquées le même nombre de fois si on est capable de regarder le diagramme. Donc, la deuxième question, c'est écrit entoure le nom de l'activité que Nougat a pratiquée le plus souvent. Donc, on a 2 réponses possibles. La chasse au trésor ou la bicyclette. Donc, on va retourner voir dans notre diagramme. La chasse au trésor, c'était combien de fois? Alors, la chasse au trésor, c'était combien de fois? 5. Puis le vélo, 4. Alors, lequel est le plus souvent? La chasse au trésor. Donc, c'est cette réponse-là qu'il va falloir encercler. Et si on avait regardé dans le diagramme à pictogramme, donc avec des petits dessins, bien, on aurait eu la même réponse. Parce que c'est les mêmes réponses qu'il y a dans les deux, c'est juste qu'elles sont faites différemment. Donc, c'est la chasse au trésor qui était le plus souvent. Donc, on a trouvé ça. On s'en va maintenant en bas au numéro 2. Et là, cette fois-ci, ça n'a pas rapport avec les pictogrammes de l'autre page.
Donc, ça va parler des dessins qu'il y a ici. Donc, on voit des pyjamas, on voit des chandails bleus, on voit des t-shirts, on voit des shorts. Alors, c'est les vêtements que Nougat va apporter en camping. Donc, les vêtements sont illustrés ici. Puis, on va devoir aller écrire combien il y a de vêtements de chaque sorte. On va aller faire des petits crochets en regardant les images une par une. Donc là, ici, on a un pyjama. Donc, on s'en va faire un crochet ici. Le prochain, chandail bleu, crochet ici. Le prochain, un short. L'autre aussi. On est rendu ici. Un t-shirt. Ensuite, un chandail bleu. Est-ce que ça va trop vite? Donc, le chandail bleu, on l'a fait. On est rendu au t-shirt. Alors, un crochet pour le t-shirt. Oups, j'ai pas le bon outil. Voilà, comme ça. On est rendu à la deuxième ligne. Un short, crochet, vous avez le short. Ensuite, un t-shirt, crochet t-shirt. Chandail bleu, crochet chandail bleu. T-shirt, crochet t-shirt. Pyjama, crochet pyjama. T-shirt, crochet t-shirt. Et le dernier, c'est le short. Si tu n'as pas le bon nombre de crochets, tu vas t'en apercevoir quand tu vas faire le travail parce que tu n'auras pas les bonnes réponses. Donc, pour les... Ici, c'est écrit le mot short. Alors, c'était combien de crochets? Va les compter. C'était combien? 4. Ça a été long. Alors, 4 shorts parce qu'on a mis 4 crochets. On va l'écrire. Ensuite, l'autre à côté, c'est quoi le mot ici? C'est pyjama. Alors, regarde combien on avait de crochets. On avait 2 crochets. Alors, on va aller écrire le chiffre 2, le nombre 2. Le chiffre 2 pour écrire le nombre 2. Parce que des fois, un chiffre, c'est un nombre, puis un nombre, c'est un nombre. C'est compliqué. Alors, pour le prochain, combien y a-t-il de vêtements en tout? Bien, on va aller les compter. Alors, il faut compter tous les crochets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, dans le trottoir, le nombre de vêtements en tout qu'on doit aller écrire, c'est 14. Voilà. Je sais ici qu'il n'y a pas rapport. Voilà. La dernière question pour ce numéro-là, c'est combien y a-t-il de vêtements différents? Alors, combien on avait de vêtements différents? Alors, il y avait combien de vêtements différents? 4. Où est-ce qu'on voit ça? On a juste à regarder les différents vêtements. Il y avait un chandail bleu, il y avait un short, il y avait un t-shirt, il y avait un pyjama. Donc, il y avait 4 vêtements différents. Voilà. Donc, ça complète notre page 13 qui est maintenant terminée. Alors, à la page 14, on a un autre diagramme. On va le regarder de plus près. Donc, c'est un diagramme avec des pirates, des cow-boys, des pompiers et des super-héros. Donc, ce sont des jeux que les enfants aiment. Donc, quels sont les jeux préférés de chaque enfant? C'est ce qu'on va voir. Alors, il y a combien d'amis qui aiment le jeu du pirate? 6. Combien d'amis qui aiment le jeu de cowboy? 4. Combien d'amis qui aiment les pompiers? 5. Et combien d'amis préfèrent les super-héros? 7. Donc, peut-être qu'ils nous posaient ces questions-là ici. Ben oui, toi. Fait qu'on va aller écrire, on va aller écrire les réponses à voir si on l'aurait fait à mesure. Quand on a des mathématiques et qu'il y a des mots décrits, même si tu n'es pas capable de lire le mot parce qu'on ne l'a pas appris,
tu es quand même capable de le reconnaître parce que le mot, même si tu ne le lis pas, tu peux voir que c'est le même mot. Regarde bien, on va se rapprocher. Tu vois ce mot-là? Est-ce que tu sais il est où ici? C'est celui en bas. Donc, moi, tantôt, je t'ai dit c'était des super-héros. Donc, on a dit qu'il y en avait combien des super-héros? 7. Alors, on l'écrit dans le trottoir. 7 super-héros. Ce mot-là, est-ce que tu le reconnais? C'est pompier. Regarde, tu vois, c'est le même mot qu'ici. Donc, on voit que c'est les pompiers. Il y en avait combien? Il y en avait 5. Alors, on va écrire 5. En passant à la maison, ceux qui écoutent la capsule, le bruit qu'on entend, là, c'est un camion qui fait du bruit dans la rue. Là, c'est vraiment plate, mais on n'a pas le choix. J'ai même fermé les fenêtres, on l'entend encore beaucoup. Ensuite, le prochain mot, qui est le mot juste ici, est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu le vois? Il est là. Alors, c'est le mot cowboy. Alors, il y avait combien d'amis qui préféraient jouer au cowboy? 4. Pour le dernier, est-ce que tu reconnais le mot? La réponse, c'est pas pirate, c'est oui, je reconnais le mot. Qu'est-ce que c'est le mot? C'est pirate. Donc, il y avait combien d'amis qui préféraient le jeu du pirate? 6. Voilà. Donc là, on a écrit combien d'amis préféraient chaque activité. C'est pas tout, il y a d'autres questions par rapport à ce diagramme-là. Alors, la prochaine question, c'est combien y a-t-il de jeux différents? Alors, il y a combien de jeux différents dans ça? Il y en a 4. Il y a pirate, cowboy, pompier, super-héros. Donc, il y a 4 jeux différents en tout. Et combien d'enfants ont répondu à la question? Comment je vais faire pour savoir il y a combien d'enfants qui ont répondu? J'ai juste à compter combien il y a de réponses en tout. Donc, ça, c'est une réponse. Ça, c'est une réponse. Ça aussi. Donc, on compte chaque réponse, puis on va savoir il y a combien d'enfants en tout. Moi, je vais faire pause. Je te laisse le temps de compter, puis après, on va pouvoir se dire combien il y avait d'enfants en tout. Alors, il y en avait combien? Oh, il y en a qui disent 21, il y en a qui disent 22. On va être obligé de faire un recomptage, s'il vous plaît. Alors, c'est combien? C'est 22. Alors, il y avait 22 amis qui avaient répondu à la question parce qu'il y a 22 décimales. Ici, Nougat, il voulait qu'on écrive 7 plus 5 plus 4 plus 6. Mais je trouve qu'au lieu de calculer en faisant une addition, on a tout simplement à compter les dessins. Alors, nous, on ne va pas aller écrire l'addition. On va maintenant aller faire la page 15 qui est juste à côté. Il nous reste donc 2 numéros à faire, le numéro 4 et le numéro 5. On va avoir le temps de la faire sans que la capsule soit trop longue. C'est parfait. Donc, je me rapproche du numéro 4, comme ceci. Alors, c'est écrit « Observe de nouveau le diagramme à pictogramme de l'exercice 3. » Donc, le diagramme avec les pirates, c'est ça? Ce diagramme-là. Alors, on va l'observer encore, mais pour l'observer, on va lire qu'est-ce qu'il nous demande. C'est écrit, les enfants qui préfèrent jouer aux pirates disent qu'ils sont plus nombreux que ceux qui préfèrent jouer aux super-héros. Est-ce qu'ils ont raison? S'ils ont raison, on va dire oui, puis s'ils n'ont pas raison, on va dire non. Donc là, c'est quoi qu'ils disent encore? Ils disent qu'il y a plus d'amis qui préfèrent jouer à quoi, là? Oui, ils disent qu'il y a plus d'amis qui veulent jouer aux pirates que super-héros. On a juste à regarder qu'est-ce que c'était le nombre d'amis qui préféraient jouer aux pirates. C'était 6, on le voit ici dans notre réponse. On avait 6 amis qui préféraient jouer aux pirates et aux super-héros, il y en avait 7. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus d'amis qui aiment mieux jouer aux pirates? Non. Alors, la réponse est non.
Ça veut dire qu'on va aller mettre un crochet ou un X dans la case ici, comme ceci, parce que la réponse est non. Non, il n'y a pas plus d'amis qui préfèrent jouer au super-héros. C'est le contraire. C'est plus d'amis qui aiment mieux jouer au super-héros qu'au pirate. Il y en avait 7 contre 6. On va aller maintenant faire l'extra. Au numéro 5, c'est un numéro extra. Donc, on va observer le diagramme, le tableau, et on va le reproduire dans un diagramme. Donc, au lieu d'avoir des crochets, on va avoir des pictogrammes pour illustrer chaque chose. Donc, qu'est-ce que c'est? Premièrement, le tableau, ça dit le temps qu'il fait pendant les vacances. Et c'est la même chose pour l'autre. C'est écrit ici le temps qu'il a fait pendant les vacances. Donc, des fois, il a fait soleil, des fois, il y a eu des orages avec des éclairs, des fois, il y a eu des nuages et des fois, il y a eu de la pluie. Donc, combien de jours il y a eu du soleil? Ah ben, ils ont été chanceux parce qu'ils ont eu 5 beaux jours ensoleillés. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est où est-ce que c'est marqué soleil. Ici, tu vois, c'est le mot soleil. C'est d'ailleurs un mot de la semaine, hein? Soleil, c'est drôle. Et on va aller dessiner 5 soleils ici. Alors, dans la première ligne, 5 soleils. Comme ça, on représente la même chose, les mêmes résultats, mais cette fois-ci avec des pictogrammes. Je te laisse finir. Je fais pause. Alors, tu as terminé de faire tes 5 soleils? C'est parfait. On va passer au prochain. Est-ce que tu vois le mot qui est là, même si tu n'es pas capable de le lire, ce qui serait vraiment bizarre, là, parce que tu es supposé d'être capable? Tu vois que c'est un mot qui commence par O et il y en avait juste un mot qui commençait par O, c'est celui-là. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi le mot? Orage. Alors, il y avait combien de jours d'orage? Un. Alors, on va aller dessiner un éclair dans la ligne de l'orage parce qu'il y avait un crochet, donc il y a eu une journée d'orage. Je ne sais pas si toi, tu aimes ça, les orages, ou si tu as peur quand il y a des orages. Ça dépend où est-ce qu'on est, hein? Des fois, si tu es dans la maison, tu es en sécurité, il n'y a pas de danger. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il était Nougat. La prochaine sorte de météo qu'il a eu pendant ses vacances, c'était nuage. Alors, on reconnaît le mot, c'est le même mot. Donc, nuage. Il y a eu combien de journées où ça a été nuageux? 3. Alors, on va dessiner 3 nuages. Est-ce que c'est clair tes dessins? Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on peut compter facilement? Parce qu'en mathématiques, tu sais, c'est ça qui est important, que nos dessins soient clairs. C'est pas des arts plastiques, mais il faut que ce soit clair pour qu'on puisse bien compter facilement. Et le dernier, c'est la pluie. Alors, il y a eu combien de journées où il y a eu de la pluie? 2. Alors, ça va dessiner un nuage avec des gouttes d'eau. Tu n'es pas obligé de faire 40 000 gouttes d'eau, là. Hein? Juste 2-3 gouttes d'eau par nuage, ça va être parfait. Donc, ça met fin à notre activité qui parlait des diagrammes et des pictogrammes. Alors, je te dis bye bye! Oui.